Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Beaucoup d'entre vous rêvent de quitter leur pays d'origine pour venir vivre au soleil toute l'année en Thaïlande et aussi venir y travailler. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous y prendre et dans quel secteur vous allez pouvoir chercher du travail en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Vous êtes nombreux à venir vers moi pour me demander comment trouver du travail en Thaïlande et qu'est-ce que vous pourriez faire comme travail en Thaïlande. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo spécialement sur ce sujet. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, je vais vous mettre en garde sur plusieurs points par rapport au travail en Thaïlande. Parfois j'ai entendu des personnes qui me disent « je vais venir en Thaïlande, je fais faire mon work permit et comme ça j'arrive et je pourrai trouver du travail une fois sur place ». C'est quelque chose qui n'existe pas. On ne fait pas son work permit avant de venir en Thaïlande. Au fait, il faut déjà comprendre la différence entre le work permit et le visa non-B, qui est un visa non-immigrante business. Donc, et l'un dépend de l'autre, au fait. Mais on ne fait pas un work permit sans avoir le visa. Ça peut arriver que vous trouviez un travail avant, une fois que vous êtes par exemple en France et que vous trouvez une société qui vous embauche en Thaïlande. Et dans ce cas-là, elle va tout organiser en amont pour vous, préparer les papiers. Et vous pourrez rentrer dans le pays avec ce visa business. Et ensuite, ce visa business, on l'a, mais il faut faire ensuite la demande pour avoir un work permit. Un work permit, qu'est-ce que c'est? Je voulais emmener les nôtres, comme ça vous les voyez, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des genres de petits passeports où dedans, voilà, vous avez le lieu, de travail, vous avez toute l'identité de la personne, la date de validité, etc. Et à chaque fois, chaque année, on renouvelle. Celui de Serge, il est vieux, il a 10 ans en fait, donc chaque année il renouvelle son work permit et donc vous avez tous les petits tampons. C'est comme un autre petit passeport et tous les ans vous allez renouveler ce work permit. Donc ces work permits là, on les a qu'une fois qu'on a obtenu son visa non-immigrante B. On n'a pas ça sans avoir son visa, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Deuxième mise en garde que je voulais vous donner, c'est de vérifier la liste des métiers interdits pour les étrangers en Thaïlande. C'est une liste qui existe, hein, qui est vraiment très précise. Vous pouvez la consulter, je vais l'afficher de ce côté-là. Mais voilà, il faut vraiment regarder, etc., ce qu'il y a écrit dedans. Principalement, ça va être des métiers artisanaux, des métiers manuels, des métiers peu qualifiés. Il y a une préférence nationale très forte en Thaïlande, donc c'est priorité aux Thaïlandais. Et les étrangers vont avoir principalement des postes de gestion, de management, pour superviser au fait une équipe de Thaïlandais, parce que vous allez pouvoir prouver que vous avez des compétences que les Thaïlandais n'ont pas pour occuper ce poste. Et troisième et dernière mise en garde, et après promis je vous donne tous les secteurs dans lesquels vous pouvez travailler en Thaïlande, c'est que si vous ne parlez pas anglais du tout, ça va être très compliqué. Si vous avez un niveau très scolaire, très basique, vous allez réussir à vous débrouiller, mais il y a plein de postes que vous ne pourrez pas occuper puisqu'il va falloir un bon niveau d'anglais. Et pensez aussi que quand vous arrivez en Thaïlande en tant que francophone, vous allez être en concurrence avec des étrangers dont la langue maternelle est l'anglais. Vous avez des Australiens, des Anglais, des Américains, des Sud-Africains, etc. Et eux, ils parlent anglais couramment, c'est leur langue maternelle. Donc au fait, si vous dites oui, moi je me débrouille en anglais, et qu'il faut parler bien anglais, vous ne serez pas pris pour le poste, ça c'est certain. Donc voilà, le niveau d'anglais, pour moi je trouve ça très inconscient de venir s'expatrier en Thaïlande, à part si c'est pour un projet de retraite, mais là je ne parle pas de la retraite, je parle de ceux qui veulent travailler en Thaïlande sans avoir un niveau d'anglais très correct, plus que correct, j'ai envie de dire, d'avoir déjà peut-être même travaillé en anglais. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, hein. Il vous suffit juste de cliquer en dessous et vous pourrez être abonné et informé de toutes les vidéos que je poste sur la chaîne. Alors, comme promis, on va maintenant rentrer dans le détail des métiers ou des corps de métiers que vous allez pouvoir exercer en Thaïlande, sur le territoire thaïlandais. Tout d'abord, il y a le métier de professeur. Alors, professeur, c'est-à-dire travailler dans les écoles thaïlandaises ou dans les écoles francophones. Beaucoup d'écoles recrutent des profs d'anglais
pour les écoles thaïlandaises, puisque les petits Thaïlandais ont des cours d'anglais aussi à l'école, même si c'est pas forcément très poussé, mais en tout cas, il y a toujours des petits cours d'anglais à l'école. Donc dans les écoles thaïlandaises, ils vont rechercher des profs d'anglais. Malheureusement, si vous ne parlez pas anglais, encore une fois, ce ne sont pas des postes qui vous seront ouverts, puisque la plupart du temps, quand on voit ces postes passer, quand ils recrutent, il y a marqué qu'il faut parler anglais, langue maternelle ou alors anglais courant. Mais heureusement, il y a aussi des écoles francophones dans plusieurs villes de Thaïlande, et ces écoles-là, plus ou moins importantes en Thaï, recrutent des profs de français, des maîtresses d'école, des profs de maths, des profs d'histoire géo, des profs de musique, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir postuler dans ces écoles avec, si vous avez des diplômes qui correspondent au fait, ou des diplômes dans votre spécialité. Le mieux, c'est bien évidemment d'avoir exercé ce type de profession en France et ensuite de venir ici. Il y a aussi deux spécificités qui sont assez recherchées ici pour les professeurs. Donc c'est TEFL, donc c'est Teaching English as a Foreign Language, donc ça veut dire enseigner l'anglais en tant que langue étrangère. Donc là, vous apprenez l'anglais à des non-anglophones, donc il y a ce diplôme-là. Et pour les francophones, il y a les spécialisations FLE, F-L-E, qui est français langue étrangère. Donc c'est pareil, c'est vous enseigner le français pour des personnes dont c'est la langue étrangère. Donc dans ces écoles, parfois même anglaises, vous avez des personnes qui apprennent le français et qui vont chercher donc des professeurs pour enseigner à ces élèves-là étrangers qui vont apprendre le français. Il y a souvent des recrutements pour les débuts d'année scolaire. Regardez bien sur les sites internet, etc. des écoles, il y a souvent les postes qui sont listés. Demandez le salaire, demandez si les permis de travail sont pris en compte avec les visas, bien évidemment. S'il y a, je sais pas, une période d'essai, s'il y a des avantages, parfois vous avez la sécurité sociale thaïlandaise qui est inclus aussi dans le package, au fait. Donc demandez vraiment tout ça, mais en tout cas, sachez que ça recrute et que les écoles et les familles qui arrivent ici, en fait, il y a de plus en plus de monde qui vient s'installer avec les enfants. Donc les écoles recrutent de plus en plus de personnes qualifiées pour enseigner aux petits. Ensuite, on va parler du travail en ligne, le fameux digital nomade. C'est le rêve de tout le monde de voyager, de travailler en même temps, de faire 3 mois ici, 1 mois là, ensuite on part 2 mois dans un autre pays, de faire toute l'Asie par exemple tout en travaillant. C'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur ces derniers temps, on va dire vraiment post-Covid. C'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué. Les gens ont remarqué qu'ils pouvaient travailler à distance depuis leur ordinateur et depuis chez eux sans avoir à être enfermés dans un bureau de 9h à 18h, 5 jours sur 7. Et à Phuket, par exemple, il y a un nombre incalculable de coworking space qui voient le jour. Des coworking space, c'est des espaces de travail où vous allez louer peut-être un emplacement de bureau, où vous avez des salles de réunion qui sont mises à disposition, où vous pouvez réserver des salles de réunion, vous pouvez réserver aussi des écrans d'ordinateur, si vous voulez rajouter un écran d'ordinateur, des webcams, etc., etc. Beaucoup de personnes assez jeunes dans ces coworking space, mais ça prend énormément d'ampleur. Si vous souhaitez devenir votre propre patron, le partenaire de la vidéo du jour se propose de vous accompagner pour établir un plan d'action pour faire votre transition digitale et passer votre activité en ligne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec Victor. Je vous mets le lien pour prendre un rendez-vous gratuit dans la barre d'informations et vous pourrez établir ce plan d'action avec lui de manière très détaillée et pour vous aider et travailler enfin en ligne. Si maintenant vous cherchez à travailler à distance, mais tout en faisant partie d'une équipe, travailler 100% en ligne, 100% télétravail, ce même partenaire recrute dès maintenant. Donc c'est là tout de suite, c'est maintenant, c'est dans ces prochains jours qu'il faut postuler. Peu importe où vous êtes basé dans le monde actuellement, vous pouvez tout à fait envoyer votre candidature. C'est pour une agence web, c'est 100% du télétravail. Et si vous souhaitez postuler, vous pouvez envoyer votre CV et remplir le petit formulaire sur recrutement.wixfactory.com. Je vous souhaite bonne chance à tous pour ceux qui choisissent de postuler. Il y a un autre secteur qui recrute énormément, surtout dans les villes touristiques comme Phuket, c'est l'hôtellerie et la restauration.
Il y a des centaines d'hôtels de luxe en Thaïlande, dans toutes les villes principales, et ces grosses chaînes d'hôtels vont être en mesure de proposer des postes ouverts pour les étrangers puisqu'ils auront assez d'employés thaïlandais pour justifier 1, 2 ou 3 work permits dans leur société. Principalement, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont des postes de management, ce sont des postes de supervision, de petites équipes. Donc je vais vous donner des exemples de métiers que vous pouvez exercer dans l'hôtellerie. Donc ça va être chef concierge, chef réceptionniste, chef cuisinier aussi, ça c'est très recherché. Dans toutes les cuisines des hôtels, vous avez souvent un chef cuisinier étranger. Responsable fitness aussi, parfois si vous avez une grande salle de sport sur place. Voilà, il faut savoir que bien évidemment on va vous demander de l'expérience, on va vous demander des références, on va vous demander de savoir parler anglais plus que correctement. Il faut savoir parler très bien anglais puisque vous allez être en contact avec de la clientèle internationale. Voilà, donc ça c'est exactement le type de poste que viennent exercer les étrangers ici dans des grosses structures hôtelières et de restauration également à Bangkok par exemple, ça se fait aussi beaucoup. Pour information, je vais lister dans la barre de description tous les sites internet où vous pouvez trouver et chercher du travail en Thaïlande. Comme ça, vraiment, vous allez pouvoir regarder comment ça se passe, voir ce qu'il y a de disponible et vous pourrez naviguer tranquillement chez vous pour voir les postes qui sont disponibles en Thaïlande. Pour travailler en Thaïlande, bien évidemment, beaucoup d'entre nous, les expatriés, allons choisir de créer notre propre société et d'être directeur de notre société pour y travailler. Ça peut être dans plein de domaines, donc vous avez des gens qui ont une salle de sport comme Serge, vous avez des gens qui ont un restaurant, des gens qui ont un hôtel, des gens qui vont avoir une agence de graphisme par exemple, enfin voilà, vraiment, si vous allez créer votre société, c'est quelque chose qui prend du temps, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas lorsqu'on est en France, on fait ça ici en Thaïlande, une fois qu'on a rencontré un avocat, un comptable, etc. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais voilà, créer sa société, c'est le choix que font beaucoup d'expatriés pour travailler en Thaïlande, puisque du coup ils vont se créer leur propre travail parce que ça va être pas forcément facile de trouver dans tel ou tel secteur ou telle activité quelque chose de salarié. Donc ils vont créer leur propre entreprise. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils et d'aide, n'oubliez pas que je propose des consultations conseils expatriation d'1 heure où on se parle en visio, on s'appelle au téléphone, on se voit. Si vous êtes à Phuket, on peut aussi le faire ensemble autour d'un café. Donc si vous avez envie de réserver un rendez-vous d'1 heure avec moi pour me parler de votre projet de création de société, de travail en Thaïlande, etc., n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet kathleen-phuket.com. Vous avez le calendrier directement pour prendre rendez-vous et vous pouvez choisir votre date et votre heure et on se voit en visio dès que c'est possible. Un autre secteur qui marche beaucoup, surtout à Phuket, surtout dans les îles, ça va être le secteur de la plongée. Vous pouvez tout à fait passer vos diplômes PADI en Thaïlande et ensuite les gens vont venir ici pour se perfectionner, passer leur diplôme pour être moniteur, instructeur de plongée et ensuite ils vont essayer de trouver du travail. Donc là, encore une fois, c'est un travail qui peut être assez saisonnier, même s'il y a de la plongée organisée en Thaïlande, enfin surtout à Phuket, mais ça peut être toute l'année. Par contre, c'est vrai que ça va être saisonnier au niveau des conditions, etc. Vous avez beaucoup plus de monde à une certaine période donnée qu'à d'autres, par exemple, ou alors la mer est déchaînée, ou il pleut, etc. C'est moins agréable. Donc vous avez cette fois-ci plusieurs options, c'est soit vous faire embaucher par une société de plongeurs en fait, qui embauche à ce moment-là pour des contrats avec eux, ou alors créer votre petite activité, votre petite centre de plongée pour pouvoir là aussi créer votre société spécialisée dans la plongée, et ça c'est un métier que vous pouvez tout à fait exercer en Thaïlande. Donc ça c'est un métier aussi, c'est très niche, mais ça peut intéresser certains d'entre vous. Un secteur qui prend de l'ampleur là ces dernières années en Thaïlande, ça va être le secteur de l'immobilier. Il y a plein d'emplois disponibles dans l'immobilier puisque maintenant vous avez non seulement des petites agences locales comme des gros groupes dont un que j'ai en tête qui s'appelle Fazoise, qui est un énorme groupe immobilier et qui recrute des agents à tour de bras, vraiment. Par contre, bien évidemment, c'est un marché qui commence, alors en tout cas à Phuket, à être très ciblé russe, donc au fait, ils recherchent des personnes qui parlent russe. Maintenant, si vous parlez anglais, il faut bien évidemment parler souvent anglais aussi. En
anglais, français, une autre langue, une troisième langue par exemple, là vous pouvez avoir des profils qui peuvent commencer à les intéresser. Et sachez que l'immobilier, il y a agent immobilier, il y a prospection, il y a développement commercial, etc. Il y a plusieurs jobs, on va dire, dans le secteur de l'immobilier, mais c'est quelque chose qui vraiment se développe beaucoup. On voit souvent passer des postes voilà, dans l'immobilier avec des personnes qui recrutent des étrangers parce qu'il faut parler autre chose que le thaï. Et si vous souhaitez créer votre agence immobilière, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait faisable. Ce n'est pas un métier qui est réservé aux Thaïlandais. Donc ça, vous pouvez le faire aussi si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Par contre, le marché, comme je vous l'ai dit, est assez saturé. Plus on a des gros mastodontes maintenant qui arrivent. Donc pour faire son trou, c'est un petit peu compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Et sachez que si c'est voilà, si c'était votre spécialité peut-être en France, pourquoi pas peut-être tenter l'aventure aussi de créer votre agence immobilière en Thaïlande. On va maintenant parler du secteur high-tech, donc haute technologie, nouvelle technologie également. Ça, c'est un secteur où alors votre spécificité, on va dire votre spécialité va être un plus pour une société qui est en Thaïlande et qui n'a pas forcément ce genre de valeur ajoutée au fait de la part d'un Thaïlandais. Ce sont des secteurs de niche, ce sont des secteurs assez pointus. Il faut savoir que ce type de postes-là, comme par exemple ingénieur, comme par exemple développeur informatique, programmeur informatique, designer graphique. Vous avez aussi des gens qui se font embaucher dans des grosses sociétés qui sont directeurs financiers. Tous ces postes qui sont vraiment des secteurs précis, comme je vous disais, ça va être souvent dans les grosses mégalopoles comme Bangkok. C'est là que vous allez trouver du travail là-dedans. Bien évidemment, je le répète encore une fois et toujours, mais c'est des postes qui sont en anglais puisque vous allez avoir une équipe autour de vous internationale, donc il faut s'exprimer en anglais au quotidien. Mais si vous montrez que vous avez une spécificité, une valeur ajoutée à apporter à cette société, vous pouvez tout à fait trouver un travail dans ces secteurs. Sachez aussi qu'il y a parfois des entreprises qui ont des filiales, donc des entreprises en Europe, qui ont des filiales en Thaïlande. Donc parfois certaines personnes se font muter, ils travaillaient à Paris et au fait ils se disent tiens je vais faire 1 an ou 2 à Bangkok puisque ma société a une succursale à Bangkok, donc ils demandent leur mutation et là ils sont embauchés, ils sont mutés on va dire puisqu'ils restent dans la même société à Bangkok pendant quelques années. Donc ça arrive beaucoup aussi des personnes qui font quelques années envoyées par leur société mais qui étaient toujours avant dans leur pays d'origine en France et qui vont changer aussi de pays comme ça tous les 2-3 ans parce que ils en profitent pour voyager un petit peu aussi. Un dernier secteur qui recrute et on n'y pense pas assez, ça va être les ambassades. Donc par exemple, l'ambassade de France à Bangkok va de temps en temps publier des postes, donc ça va être des postes assez spécifiques, hein. Ça peut être de l'administratif, ça peut être des postes assez... Alors j'y connais pas grand chose dans tout ce qui est postes comme ça dans des grosses ambassades étrangères, mais vous savez que sur les sites internet de l'ambassade et des ambassades, si vous êtes belge, si vous êtes suisse, etc., ils vont poster les opportunités d'emploi qui sont à saisir. Il y a même des stages parfois, donc vous pouvez aussi tout à fait faire un stage à l'ambassade de France à Bangkok. Ça c'est un truc à mettre sur le CV qui est pas mal quand même. Mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez et je vous recommande de tout de même jeter un œil sur le site de votre ambassade pour voir s'il n'y a pas des postes qui pourraient vous intéresser, qui seraient postés là actuellement et qui sont disponibles et qui pourraient vous correspondre. Comme je vous l'ai dit, je mets dans la barre de description tous les sites internet où vous pouvez trouver du travail en Thaïlande. Ce n'est pas quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande certaines connaissances, une certaine flexibilité, une adaptation, aussi une connaissance un petit peu des langues, etc. Mais si vraiment on a envie de faire une expérience à l'étranger, de travailler pendant un temps donné ou même venir s'installer définitivement en Thaïlande, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Si jamais j'ai oublié des secteurs qui recrutent en Thaïlande, n'hésitez pas à m'en parler, à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de réaliser votre projet si c'est de venir travailler et vivre en Thaïlande. J'espère que cette vidéo vous donnera plusieurs pistes pour votre recherche d'emploi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.